Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va regarder comment changer l'heure d'une photo, on l'a déjà vu, mais surtout comment la remettre au bon endroit si vous faites des importations par date. Alors le cas pratique, c'est vous partez à l'étranger, il y a un décalage horaire, puis vous n'avez pas changé l'heure sur votre appareil photo. Donc pour votre appareil photo, il est un jour, mais avec le décalage horaire, il est peut-être le jour d'avant ou le jour d'après. Et vous aimeriez bien que vos photos soient rangées au bon endroit en rentrant. Donc vous avez importé vos photos, et puis le jour, c'est le jour de votre appareil photo, et vous voudriez changer ça. Donc comment on peut faire ça? Donc là j'ai mis 5 photos dans un catalogue pour la formation, c'est pas très important, et puis on va changer l'heure de 2 photos. Donc on voit que toutes les photos, elles ont été importées automatiquement par date au 16 décembre. Comment on peut faire pour mettre des photos, certaines photos 17 suite à un décalage horaire? Donc on va déjà prendre 2 photos par exemple, donc celle-là vous voyez elle est au 16, celle-là elle est au 16, très bien, on va prendre ces 2 photos-là. Et puis on va faire métadonnées, on va faire modifier l'heure de capture, et là on va dire il y a un décalage horaire, et on va rajouter 14 heures. 14 heures c'est loin, hein, c'est plus loin que la Corée, mais voilà, donc et on va faire modifier toutes les dates. Donc déjà on voit les 2 photos, là elles passent après, puisque je suis classé par heure de capture, donc celles-là elles sont au 16, celles-là elles sont au 17, donc jusque là c'est normal. Sur la photo on voit bien que celle-là est au 17, on voit bien que celle-là est au 17, on voit qu'il a gardé une trace du 16, hein, on verra ça plus tard. Et donc, comment ces 2 photos-là les mettre au 17? Alors vous allez me dire, on les prend, on les déplace au 17. Oui, parce que là, il n'y en a que 2. Imaginons que vous ayez fait cette manip-là sur 3000 photos. Ok, donc à ce moment-là, vous ne savez pas trop celles qui sont restées dans le même jour, du style, vous avez pris une photo à 7h du matin, plus 14 heures, donc on est à 21 heures, on est encore le même jour, et celle où vous avez pris une photo le soir à 20 heures, plus 14 heures, on est le lendemain. Donc là, comment faire pour repérer ces photos-là, et comment faire pour les déplacer? Alors il y a une méthode simple, qui vous évitera de faire plein de manips, et cette méthode simple, elle va marcher, mais jour par jour. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une collection qui va repérer les photos qui ont changé de jour, et on va les déplacer manuellement. Comment on fait ça? On va créer une collection dynamique, et on va virer les trucs. Donc on va dire source. Elle est dans un dossier, donc le dossier, il contient 2025 01 16. Donc là, je prends toutes les photos qui sont dans le dossier du 16. Et je lui dis, et prends-moi les photos qui, dans ce dossier-là, sont au 17. Donc ici, qui sont au 17. Créer. Voilà, j'ai 2 photos. J'ai les 2 photos qui sont en effet au 17 et qui sont toujours au 16. Donc ça pourrait être 1000, ça serait pareil. Ça vous donnerait toutes les photos qui ont basculé d'un jour. Et puis ensuite, vous voyez, là, j'ai le répertoire 16. Alors, il se trouve qu'il connaît déjà le 17 parce que j'ai fait des tests. Mais imaginons que vous n'ayez pas de répertoire 17. Il faudrait faire un clic droit sur 2025, créer un dossier dans 2025 et créer le répertoire 17. Pourquoi pas? Mais là, il se trouve comme il est. Je prends les 2 photos et je les bouge au 17. Donc, vous voyez, je les prends simplement, drag and drop au 17. Il me dit qu'il va les déplacer. Je les déplace. Très bien. Donc, j'ai 3 photos au 16. Si vous regardez ici, elle est bien au 16, elle est bien au 16, elle est bien au 16. Et j'ai 2 photos 17, elle est bien au 17, elle est bien au 17. Alors, cette méthode-là, elle est très facile. Ok, on a vu, c'est super facile. Le problème n'est pas le nombre de photos. C'est-à-dire que si vous en avez 1000 comme ça, il repérera les 1000 et vous déplacerez les 1000. Le problème est plus sur le nombre de jours où c'est arrivé. Parce que là, vous voyez que j'ai fait un cas entre le 16 et le 17. Mais il faut peut-être que je fasse le cas aussi entre le 17 et le 18. Et il faut peut-être que je fasse le cas aussi entre le 18 et le 19. Donc si vous êtes parti 3 jours, c'est pas bien compliqué. Maintenant, si vous êtes parti 1 mois, il va falloir faire cette manip 30 fois. Donc là, ça commence à être un peu plus long. Alors, on pourrait se dire, l'autre solution, c'est si on arrivait à changer vraiment la date dans le fichier, et si on réimportait ces photos après le changement de date, elles auraient le bon endroit. Ça serait en effet une des solutions.
Alors, on va regarder un peu ça, changer la date. Parce que là, on a l'impression d'avoir changé la date. Mais en fait, on ne l'a pas vraiment changé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que dans Lightroom a mis une information dans le catalogue qui dit « Pour cette photo, j'ai un décalage horaire de 14 heures. » Mais il a quelque part gardé la date d'origine. Et il applique les plus 14 heures à chaque fois. Donc ce fichier-là, en fait, la date à l'intérieur, elle est toujours au 16. Alors pour ça, on va faire afficher dans l'explorateur, par exemple. On va aller voir ces photos-là, donc qui sont censées être dans le 17. On va faire ici propriété. Et si on regarde cette photo et qu'on regarde aussi modifier le 16, très bien. Et vous voyez, on n'a pas, prise de vue le 16. Prise de vue est le 16, elle n'est pas le 17. Donc c'est juste une information qui a été mise à l'intérieur du catalogue. Ce n'est pas une information qui est dans la photo. Cette photo est toujours au 16. Maintenant, comme je vous conseille à chaque fois d'utiliser Lightroom pour faire toutes vos manips, si vous faites du tri, du machin et ainsi de suite, pour Lightroom, elle est au 17. Mais dans la photo, elle est au 16. Alors, comment on peut changer ce truc-là? Comment on peut vraiment le changer? Comment on peut changer cette date en restant à l'intérieur de Lightroom? On va essayer de trouver ça, d'accord? Donc la première manip, donc on a fait le changement, alors on va en prendre une autre, on va prendre celle-là, très bien. On va prendre cette photo ici, et celle-là, on va essayer de la changer. Donc on a vu que métadonnées, modifier l'heure de capture, ça ne marche pas. Si vous allez dans édition, paramètres du catalogue, dans les métadonnées, vous avez une petite case ici qui dit écrire les modifications de date ou d'heure dans les fichiers RAW propriétaires. Donc on va cliquer ça, ok, il vous dit attention, ça va modifier les fichiers RAW. C'est ce que je veux. Donc on fait ok. Donc je vais prendre cette photo-là, je vais faire métadonnées, et je vais faire ici modifier l'heure de capture. Je vais mettre un décalage de 14 heures pour ici qu'elle passe au 17. Elle est bien au 17. Donc là, je me dis, comme j'ai coché la case, cette photo-là, maintenant, elle est au 17. Donc on va aller vérifier. On va faire afficher dans l'explorateur. On va prendre cette photo-là, donc c'est celle-là, et on va faire propriété. On va aller dans les détails, et elle est toujours au 16. Elle est toujours au 16, ça n'a pas modifié. Donc ça, on aurait tendance à dire, ça ne marche pas. C'est une conclusion, mais c'est pas que ça marche pas, c'est que c'est incomplet. Donc en fait, quand vous cochez cette petite case, la édition, paramètres du catalogue, elle veut dire écrire, il faut, quand vous faites un changement, il faut l'écrire. Donc à ce moment-là, il faut aller dans métadonnées et vous faire enregistrer les métadonnées dans le fichier. Et là, normalement, il devrait le faire. C'est ce qu'on va faire. Il vous dire, est-ce qu'on veut... Ouais, je le fais. Continuer. Et maintenant, on va aller faire afficher dans l'explorateur. Et il vous a fait un fichier XMP. Le fichier XMP, il contient tous les développements, les machins. C'est systématiquement, si on fait écrire dans un fichier et qu'on a un RAW, il fera un XMP. Si c'est un DNG, il va le mettre à l'intérieur du DNG. Ça, je vous ai déjà expliqué. Allez taper DNG ou iPhoto, j'ai déjà dû faire des vidéos là-dessus. Mais le fichier RAW en lui-même, est-ce que cette information, ce coup-ci, a été modifiée? C'est ça qui nous intéresse. Donc, propriété, on va aller dans détail, et là, vous êtes bien au 17. Donc, il a bien modifié le fichier RAW pour mettre la date dedans. Donc, on pourrait imaginer que quand vous vous rendez compte de ça, vous créez un catalogue, on va dire, temporaire, de test, vous créez un nouveau catalogue, vous importez dedans vos photos de voyage, vous faites le changement de date, vous avez coché d'abord changer la date, écrire la date dans le RAW, ensuite vous faites enregistrer les métadonnées, et ensuite vous retrouvez donc avec des photos à la bonne date, et ensuite vous allez dans votre catalogue principal, et là vous faites à nouveau importer, et vous importez toutes les photos, et ce coup-ci, elles seront à la bonne date. En fait, toute la problématique va venir du moment où vous vous en rendez compte.
C'est-à-dire que du moment où vous vous rendez compte du nombre de photos qu'il y a, du nombre de jours concernés, s'il y a peu de jours concernés, la première méthode, à mon avis, est la meilleure. S'il y a énormément de jours concernés, cette méthode, elle est bonne. Mais elle est bonne si vous n'avez pas fait trop de modifications dans les fichiers. D'accord? Parce que si vous avez commencé à les classer dans des collections, des machins et tout, vous allez en fait changer la date, vous allez les effacer du catalogue, donc Lightroom va perdre toute information sur cette photo, et vous allez les réimporter pour qu'elles soient classées au bon endroit au niveau de vos répertoires. Bon. Il y a une autre solution, c'est de dire, mais alors je m'en fous complètement. C'est-à-dire que les photos elles soient au 16, au 17, en fait, moi par exemple, je vais très rarement dans la vue dossier. Parce que elles pourraient être éventuellement toutes mises au même endroit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la date qui est ici. C'est comme ça que je vais filtrer mes photos. Quand je veux avoir les photos à une date, je vais très rarement chercher, parce que là j'ai 2013, 14, 15, 16, avec tous les jours, tous les mois, les machins, je vais très rarement là-dedans. Moi, je vais plutôt au niveau des métadonnées, je crée une collection dynamique, où je vais dans les filtres ici, métadonnées, je choisis par date, c'est plutôt ça que je vais faire. Donc en fait, cette partie dossier chez moi, elle m'intéresse peu. Et en plus, elle m'intéresse peu parce que moi, j'utilise que Lightroom. Dans le sens où Lightroom, c'est pour moi la pierre angulaire du flux photographique. Donc, j'importe mes photos dans Lightroom, je les travaille dans Lightroom. Éventuellement, je fais un aller-retour Photoshop ou avec d'autres plugins. Mais je vais pas... Si je recherche des photos, je vais les rechercher dans Lightroom. Je vais jamais les rechercher avec mon explorateur ou mon Finder. Si je veux trouver les photos à un jour donné, en aucun cas j'utilise l'explorateur Windows. Je lance mon Lightroom et je vais chercher les photos. Donc la troisième solution, c'est on s'en fout. On s'en fout et on ne les reclasse pas, puisque de toute façon, la date ici, ça sera la bonne. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, vous avez les trois possibilités. La première, je vous la conseille si vous avez peu de jours concernés. La deuxième, c'est si vous voulez vraiment que ça soit rangé au bon endroit après avoir changé la date. Mais attention, vous risquez de perdre des trucs, c'est une manip un peu plus compliquée. Et la troisième, c'est de dire, ce n'est pas grave du tout. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et puis que ça vous fera un peu réfléchir sur l'intérêt ou pas des dossiers. Je crois que j'ai déjà dû faire un épisode qui explique que le nom de fichier et le dossier, ça sert à rien. Donc, allez revoir cet épisode si ça vous amuse, et puis on se retrouve au prochain épisode. Merci, au revoir.